Salut YouTube. Alors aujourd'hui, avant de parler de la paire qui nous intéresse, petit récap de mes paires de tennis qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors, on va faire dans l'ordre chronologique de mes achats, pas forcément des sorties. Après, j'essaierai de vous mettre et la photo et l'année. Voilà, pour qu'on ait quand même un raccord. Alors, première chose que j'avais acquis, c'était la collaboration entre la Jordan 1 et Serena Williams sur la Flair 2, donc une tige haute qui reprenait le modèle retail entre guillemets de la Flair 2 et lui avait cosmétiquement mis la Jordan 1 dessus. Il y a eu plusieurs coloris, un coffret collector spécial pour elle en rose, enfin il y a eu tout un truc. Et donc j'avais eu la paire en rouge et noir, en braid. Et comme ça date un peu, j'avais pas fait de vidéo à l'époque. Si éventuellement vous voulez l'avoir sous toutes les coutures, vous me le dites dans les commentaires et on pourra comparer avec la paire d'origine, parce que je l'ai, je sais pas où elle est, mais je l'ai aussi. Donc on pourra regarder la différence entre les deux. Désolé. En octobre 2019. Ouais, ça date un petit peu, ça fait 4 ans. J'avais également causé, et là par contre j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien en bas dans la description, juste en dessous, donc de la collaboration toujours de Jordan et Sloane Stephens sur la Zoom 0. Donc paire un petit peu originale, un petit peu bizarre. Donc il allie la Nike courte Zoom 0 et la Jordan 8. Voilà. À voir si ça vous intéresse, la vidéo est juste là. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu? Oui, en mai 2021, donc là ça fait 2 ans plus tard. Et là aussi, la vidéo, je vous la mets là. On avait jeté un œil sur l'étrange mariage entre la Zoom Vapor et la Foamposite. Voilà, donc c'est pareil, toujours juste en dessous. Et en juillet 2022, là ça nous rapproche un petit peu, on avait fait, parce que j'avais déjà la Fire Red, mais j'avais pas fait de vidéo, il me semble pas. Mais là, comme j'avais récupéré ce coloris-là, j'avais sorti donc une vidéo sur la collaboration entre Roger Federer, Jordan et Atmos. Voilà, parce qu'il y avait déjà eu d'autres modèles, mais ça j'ai fait tout le récap dans cette vidéo-là. Toujours pareil, juste en dessous, n'hésitez pas. Et donc tout récemment, donc on a eu droit, pas tout le monde, mais là apparemment j'ai l'impression qu'elle elle a fini par sortir en Europe, mais c'était cet été, ou un petit peu avant, est sortie donc la Mac Attack Light Grey, qui a été entre guillemets réservée au marché US, et en plus c'est une sortie un petit peu bizarre, mais ça toujours pareil. La vidéo est là, ou je vous la mets là, j'en sais rien, plus que ça. On a un nombre limité de fiches là-haut, donc c'est pour ça que je mets tout en description, parce que c'est plus simple. Comme ça, si vous, selon ce que vous voulez voir, vous piochez là-dedans. Voilà, c'est plus simple pour moi et c'est plus simple pour vous. Donc la Mac Attack Light Grey, qui est sortie donc je crois un petit peu avant l'US Open. Et donc on n'a pas eu ici. On a eu des collabs et autres, mais pareil, j'en parle là-dessous, donc je vais pas faire de la redite, hein, c'est pas très intéressant. Mais au final, ils ont fini par associer, on va dire célébrer la Mac Attack Light Grey sur un modèle actuel. Ouais. Donc, ils ont associé la Mac Attack à une Vapor Pro 11. Alors, la Vapor Pro 11, alors il y a 3 modèles déjà. Voilà. En gros, il y a 3 déclinaisons et c'est aussi principalement une histoire de prix et de techno, bien sûr, comme toujours. Donc, on a en premier lieu la Vapor Light. Donc, c'est le modèle budget avec une mousse bidensité et une tige mèche. Voilà. C'est le modèle le plus classique qui tourne aux alentours d'une centaine de. Ouais, de 100, 110 euros, je crois, un truc comme ça. Après, vous avez la Vapor Pro 2, qui est le modèle intermédiaire, donc entre la Light et la PRM, Premium. Là, on a toujours du mesh sur l'avant-pied.
une cage en fuse au niveau de la cheville, pour un maintien amélioré, on va dire. Et même si on a toujours cette midsole en mousse bidensité, on a cette fois-ci un amorti zoomer à l'avant-pied. Voilà. Bon. On monte en gamme un petit peu. Et on a la premium, donc qui est le haut de gamme, avec la mousse qui est un petit peu plus basse, donc on est plus près du sol. En gros, ça, au niveau ressenti, on est sur ce qu'on avait sur la Vapor 9, 9,5, et l'Oscillate. Voilà, donc on est quand même un petit peu plus bas. Toujours donc cette mousse bidensité, le zoom, et là par contre, la tige est 100% doublée en TPU, donc c'est du fuse, mais en gros elle est doublée en plastique. Et donc pour améliorer forcément le maintien et la durabilité. Voilà. Et le seul point commun de ces trois paires, bon, outre le design général, on va dire, c'est la semelle extérieure qui est en chevron. Voilà. Mais sinon, chaque fois, voilà, il y a toujours par rapport à la gamme de prix, alors la Vapor Light, donc aux alentours de 100 balles, la Vapor Pro 2 aux alentours de 130, et la Vapor 11 Premium, on est entre 160 et 200 euros. Je trouve que ça fait quand même très cher pour une paire de tennis, mais bon, voilà. Quand on la trouve en promo, c'est quand même plus intéressant. Donc, parenthèse fermée pour la gamme des Vapor. La Vapor Pro 11, donc Premium, coloris Attack, enfin, coloris Light Grey, on va dire, elle avait été annoncée juste avant l'US Open. Voilà. Il n'y avait pas de date de dispo et on avait une gamme de prix qui était un peu floue, entre 160 et 200 dollars. Voilà. Logiquement, moi je me suis mis en quête justement de la paire. J'espérais qu'elle sorte pour l'US Open, mais elle est sortie début décembre, fin novembre. Un petit peu partout. C'est un modèle un peu spécial. Je vais expliquer ça après. Donc, j'ai mis naturellement en concurrence les deux magasins que je connais sur Lyon, donc qui sont Cap Tennis et Tennis Pro. Voilà. Alors Cap Tennis, que j'étais allé voir donc en septembre et en octobre, je les avais relancés, avait la référence, ils voyaient la paire, mais malheureusement ils m'ont jamais rappelé. Donc ils pouvaient la voir, enfin ils pouvaient essayer de la commander, et ils devaient m'appeler quand il avait. J'ai jamais eu de nouvelles. Tennis Pro, pareil, je les ai relancés septembre et octobre. Et les deux fois, c'est si on n'a pas sur le site, c'est qu'on n'a pas la paire. On peut pas l'avoir. Voilà. Et eux, pas de référence, rien. Enfin, en gros, ils n'avaient pas d'infos. Voilà. Même le coloris ou le modèle. Hein. Le modèle, oui, parce qu'une Vapor Pro, ça, ils connaissaient. Mais ce coloris-là, ça leur disait rien du tout. Et il se trouve que mi-novembre, je traîne un petit peu parce qu'il commençait à avoir des offres pour le Black Friday ou tout ça. Et je vois que sur Tennis Pro, la paire est dispo. Donc, je retourne vite fait au magasin qui est rue Vendôme, et donc je leur commande la paire. Là-dessus, donc oui, ils voient bien que c'est référencé et tout, et donc ils me commandent ça. Et elle arrive 3 jours après. Voilà. Mais, petite anecdote, ça a failli pas se faire. Parce qu'en fait, à la commande, apparemment, le grossiste, alors je sais pas si le grossiste c'est directement Nike ou s'ils ont un truc global pour tous les sites, leur a gentiment dit que la paire était réservée web. Voilà, elle n'était pas censée être vendue en magasin physique. Alors apparemment, ils ont insisté pour que la mienne reste en magasin, parce qu'ils en ont commandé 10 autres paires pour l'avoir en stock, et ils ont dû les renvoyer. Voilà. En se payant bien sûr les frais de port de retour. Voilà. Donc il n'y a que la mienne qui est restée en magasin pour que je puisse la récupérer. Voilà. Donc, la paire est là. Alors boîte orange, donc c'est une boîte sport, c'est pas une boîte rouge de rétro ou autre, c'est une paire pour faire du sport. Par contre, alors ce qui est un petit peu couillon, c'est on aurait pu avoir une boîte un peu spéciale, qui aurait repris les coloris de la Mac Attack.
Non, on a juste une boîte sport standard. Je vous mets le tag juste ici. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de spécial, rien de plus. Donc pas besoin de s'éterniser là-dessus. Je vous ouvre ça et je vous sors le pied droit, comme toujours. Donc voici la Vapor Pro 11 Premium coloris light grey ou on va dire Mac Attack. Un petit bout sur le devant de la paire, au talon et un petit tour sur le sol. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a? Donc forcément Vapor Pro 11 Premium et donc grise comme la Mac Attack, des touches de noir bien sûr sur le switch, sur la toe box et au niveau de la tige. Un truc qui est plutôt sympa, c'est un empiècement en cuir synthétique avec la mention Nike comme à l'époque, comme sur la paire d'origine. Enfin la paire d'époque, c'est pas la paire d'origine, hein, c'est la paire d'époque. Donc c'est ça, c'est plutôt cool. Les 5 petits points qu'on avait, ils sont aussi. Donc ça c'est. C'est quand même jusqu'au boutisme. Voilà, c'est quand même plutôt vraiment sympa parce qu'ils sont quand même allés se creuser la tête pour y rajouter un maximum d'infos quoi, de l'ancienne paire. Et un truc comme c'est assez original, contrairement à la languette tissu, oui, mèche de la Vapor 11, on a la languette d'époque en tissu vintage avec, hop, je vous la mets là, l'étiquette également d'époque. Ça c'est vraiment cool. Donc c'est voilà, grosse différence par rapport à la paire actuelle, c'est voilà, c'est que tout l'habillage qui est ici, c'est le même habillage que sur la vintage. Donc ça c'est plutôt sympa. On a même, et ça c'est cool, comme à l'époque, le tag qui est imprimé. Alors bien sûr, on a, je sais pas si on va la voir, hein, mais on a quand même l'étiquette actuelle, hein, classique, qui est collée. Mais d'avoir le petit imprimé là, c'est voilà, c'est plutôt sympa. Et au niveau de l'insole, on a par contre, ça c'est du standard, le logo Nike Court. Voilà. Après sinon, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre de spécial? Après, on reste sur la Vapor 11. Hein. Donc on a la petite mention Air Zoom à l'avant-pied qui est en transparent. Ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir les petits chevrons sous le talon là. Je trouve ça plutôt joli. Esthétiquement, on reprend le design. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Et ça, c'est spécifique à la Vapor 11. Là, c'est gris, les embouts sont standards. Voilou. Mais très content d'avoir trouvé cette fausse rétro. C'est une paire célébration. Hein. Et vraiment cool, quoi. Voilà. Donc ça permet d'avoir l'ancienne et la nouvelle, entre guillemets. Je sors le pied gauche, qui est totalement symétrique au pied droit. J'ai vérifié rapidement. Hop, donc je les mets, tiens, je vais les prendre comme ça sera plus simple. Hop, je les mets là. Hop, le talon qui est pareil. Hop. Et donc ça donne une paire avec le latéral et le médian qui est comme ça. Même au niveau de l'autre sole, on n'a rien de spécial. Hop. On a exactement la même chose. Voilou. Donc encore c'est pas une hybride, hein, puisque là c'est juste cosmétique, mais encore une paire tennis un peu spéciale, un petit peu différente de ce qui se fait habituellement. Puisqu'on reprend les codes d'il y a 40 ans, quoi. Les codes couleurs d'il y a 40 ans. Voilou, c'est tout ce que je pouvais vous raconter sur la Vapor Pro 11 PRM Premium Light Grey. À plus, ciao.